petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Encore une fois, bien sûr, vous me connaissez maintenant. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un petit make-up spécial fête. Donc c'est parti, let's go avec la vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en bas. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, surtout en cette période de vlogmas. C'est parti. On va commencer par le teint. Je vais donc utiliser mon fond de teint, l'essentiel de Guerlain. Comme d'habitude, j'ai donc hydraté mon visage en premier lieu, hein, on est d'accord. Et je vais venir du coup appliquer mon fond de teint avec mon pinceau. Ensuite, on va passer du coup à l'anti-cerne. Encore une fois, j'utilise toujours celui de chez Tarte. Donc le Shape Tape. Alors j'ai oublié de vous préciser la teinte, mais encore une fois je l'utilise en 03N pour le Guerlain. Et le Shape Tape c'est donc Light Neutral en 22N. C'est 22N, pardon. C'est pas Light Neutral en 22N, c'est juste la teinte Light Neutral qui correspond du coup à 22N. Voilà. C'est plus clair j'espère. Voilà. Sorry, mon chat part en quart d'heure de folie dès qu'il sort des chiottes. Je vais du coup utiliser mon Beauty Blender pour du coup le travailler. Donc voilà pour l'anti-cerne. Je vais du coup ensuite juste un petit peu pareil avec le Beauty Blender, je vais juste utiliser du coup ma poudre libre de chez Banana, enfin non pas de chez Banana, de W7, juste histoire de fixer un petit peu du coup l'anti-cerne juste en dessous. Donc je le prends avec mon Beauty Blender, je trempe dedans et je vais venir du coup tapoter. Mais voilà, hop, je peux en mettre autant. Utiliser un peu la technique du baking mais très rapide et vraiment un tout petit peu. Et j'en mets également un petit peu en haut même si j'ai pas mis beaucoup d'anti-cerne, enfin j'ai pas étalé beaucoup mon anti-cerne sur le front mais histoire de fixer aussi un peu. Donc ça, ok, et je vais venir du coup retirer l'excédent avec mon pinceau à poudre. Voilà, donc ça déjà. Donc on va utiliser le bronzer Fawn de chez Beauty Bay qui est trop beau. D'ailleurs j'utilise en ce moment leur pinceau qu'ils m'ont offert pour ça. Donc c'est plus un pinceau à blush mais je trouve qu'il est plutôt pas mal donc je tapote. Du coup dans le bronzer, je vais le tapoter un peu sur mon poignet. Et je vais venir travailler comme ça. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, la con! Oh, j'ai fait un trou dans ma palette. Oh, je trouve qu'il est trop beau ce bronzer. Je suis méga contente du résultat. Et puis il était vraiment pas cher. Donc pour l'instant j'en suis plutôt satisfaite franchement. Et pareil, un tout petit peu au niveau de la racine des cheveux et sur les tempes. On réchauffe un peu tout ça. Donc je vais utiliser un tout petit pinceau, et notamment celui que j'utilise aussi pour l'highlighter d'ailleurs un peu, pour réchauffer et faire un semblant de contouring au niveau du nez. Et je vais venir après sombrer encore un peu. Mais histoire de venir faire une petite forme. Insister un tout petit peu sous la lèvre. Je vais donc maintenant passer au blush. Je vais donc utiliser celui aussi de la marque Beauty Bay, donc Peachy, comme ceci. Et je prends cette fois-ci du coup mon pinceau à blush. Bien pareil, tamponner un tout petit peu. Hop hop hop. On sourit et on remonte. Il est trop joli. Celui-ci, je trouve qu'il est juste trop beau. Et je trouve qu'il rend bien sur mon teint.
Et donc voilà pour à peu près le teint. Je finirai avec l'highlighter mais tout à l'heure. On va passer du coup maintenant aux yeux. Donc pour les yeux, je vais donc utiliser donc la fameuse palette Book of Magic. Hein, on reprend, vous avez vu je l'ai tenue mais je vous remontre un peu à quoi elle ressemble. Et du coup je vais commencer par unifier du coup la paupière avec du coup le marron qui est juste ici qui s'appelle Amulette. Et on va venir travailler le crease d'abord. Enfin, voilà, comme ça. Et on essaye de garder l'œil ouvert quand on le fait pour éviter d'avoir trop de démarcation et surtout pour en tout cas les filles qui ont peut-être comme moi la paupière tombante, ça évite d'avoir un décalage entre les deux yeux. Et on vient, on estompe dans le crease. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer directement, et c'est pour ça que je vous disais qu'il est hyper simple ce make-up, on va passer direct au glitter. Et donc j'ai hésité entre le Alchemy qui est donc un doré et vraiment Stardust. Il y a une différence en fait vraiment de paillettes, je dirais que là c'est plus pailleté. Enfin je sais pas, il a l'air plus crémeux, plus glossy que le pailleté. Pailleté fait plus poudre, donc à voir ce que ça donne. Mais bon, vu que là j'ai fait quelque chose de très bronzy, je pense que ça peut être sympa de rester dans ces couleurs là et donc d'utiliser Stardust. Et pourquoi pas peut-être Alchemy, genre vraiment au creux. Donc c'est parti mon kiki. Je vais prendre du coup un autre pinceau, voire même peut-être l'appliquer à la main puisqu'il a l'air très... Ouais, je vais l'appliquer au doigt. Donc on va prendre Stardust. Oh là là, what, c'est trop beau. Et on va venir du coup l'appliquer au centre de la paupière. Oh, c'est beau. Ah, regardez ça. Oh, trop beau. Et en fait, du coup, c'est quelque chose de très bronzy, très cuivré. Et j'aime trop, je trouve ça trop joli. Et vous voyez, avec ma couleur du coup de mon crease, ça va super bien avec. That is nice. Donc je vais reprendre du coup le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais reprendre de l'Amulette, donc le marron qui est juste... c'est du mal. Le marron qui est juste là. Hein. Je vais le reprendre et on va continuer de travailler pour vraiment blender du coup cette histoire. Je vais accentuer du coup un petit coin, le coin un petit peu plus foncé. Donc je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre du coup celui-ci, c'est un 231 Luxe Petit Crease de la marque Jessup. Et je vais prendre du coup Manifest qui est du coup le marron un peu foncé juste ici. Donc je vais le tremper un tout petit peu, pareil, je vais le tapoter sur mon poignet pour éviter qu'il y ait trop de matière. Et hop, on va taponner ici aussi et c'est parti, on va essayer d'estomper. Et vraiment estomper vraiment juste, cette fois-ci pas tout le crease mais vraiment juste le coin. Je veux pas, en fait je veux pas que ça recouvre trop mon Amulette qui est quand même un très beau bronze, un beau marron en fait bronze. Je veux vraiment en fait que ça vienne juste accentuer. Hop. Et par la même occasion je vais venir faire le dessous de mon œil, je vais prendre mon pinceau, un petit pinceau du coup plus court. Alors, je vais commencer par le Stardust. Stardust que je vais venir... Et je sais même pas si je vais pouvoir l'appliquer. Ouais. Ah ouais, vous voyez, ça fait des petites paillettes. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Ah si, ça fonctionne. Je vais essayer de l'utiliser en ras vraiment de cils. Du coup là, je vais passer au foncé. Et en fait, rassembler du coup. Voilà. Je trouve ça super joli. Donc je vais juste passer du coup à la touche finale, à savoir le mascara. Et puis on finit le look juste après, à savoir les sourcils et l'highlighter. Hop, petit mascara de chez Guerlain, donc toujours. Voilà. Waouh, je suis méga fan du rendu de ce look. Bon, je reviens tout de suite. On va finir du coup les sourcils et l'highlighter et on se revoit à la fin. Donc j'ai fait mes sourcils. Donc mes sourcils, là je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais en gros j'ai changé ma routine. J'utilise maintenant du coup un savon que je viens appliquer en fait en une sorte de, comme une crème en fait à sourcils. Et je viens juste combler un tout petit peu avec mon crayon à sourcils marron de chez MAC en teinte stud. Et je viens juste remplir légèrement après avec mon crayon aux quelques endroits où j'ai besoin de compléter.
Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo les petits loups. Je me mettrai d'ailleurs en lien tout le nécessaire qu'il faut en fait, à savoir le savon, quel savon que j'utilise, quelle brosse, etc. et ainsi de suite. Donc voilà, donc je vais finir donc le look comme je disais avec le fameux highlighter. Donc on change pas les bonnes choses, une bonne équipe. J'utilise donc Opal de chez Becca, que je vais venir du coup appliquer comme d'habitude au bout du nez, ici sur vraiment l'arête du nez, au milieu, au niveau du menton, légèrement au-dessus, hop hop hop. L'arc de Cupidon, l'arc du sourcil juste au-dessus, et je vais essayer d'en mettre un tout petit peu, hop hop hop, vraiment en cru. J'aime trop ce make-up. Et enfin pour finaliser du coup la petite touche, j'utilise donc le rouge à lèvres numéro AAA 293 de chez L'Oréal. Donc c'est une teinte orangée qui est trop belle, Orange Fever. Et j'ai juste appliqué un tout petit peu. Il est trop beau parce qu'en fait il est scintillant aussi. Il y a plein de petites paillettes. Et je viens du coup finir de l'étaler au doigt. J'en mets vraiment une toute petite touche parce que... Et voilà, c'était tout pour ce petit make-up spécial fête, j'espère que ça vous plaît. Comme vous avez pu voir, c'est hyper simple. Vous pouvez utiliser du coup n'importe quel fard, voilà, ou même, vous voyez, j'ai utilisé du coup bien sûr le fard à paupières de cette palette, mais vous pouvez également utiliser du coup votre bronzer à la place du crease. Vous avez vu, c'est hyper simple. Et ensuite, il vous faut un fard irisé ou pailleté à mettre vraiment au centre de la paupière, puis un tout petit peu de fard un peu plus foncé pour accentuer. Hyper simple les petits loups. N'hésitez pas du coup à reproduire ce petit make-up et on se voit demain pour un nouveau vlogmas. Ciao les petits loups!